Bonjour Marlon. Bonjour, petit lapin furibond. Mais non, pas furibond du tout. Regarde-moi ce grand sourire, ces joues replètes, cet air guilleret. Banana. Je vois bien. Tu es là pour les Molympiades de Marlowe. Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es prêt à jouer avec les mots? Virevolter avec les contraires et les synonymes? Essayer de ne pas t'emmêler les pinceaux? Oui. Alors c'est parti! Commençons avec le jeu des intrus. Sais-tu ce qu'est un intrus? C'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Oups. Par exemple, si on joue à trouver un intrus dans un groupe d'images, avec une pomme, une banane, une poire et un stylo, eh bien le stylo est l'intrus, parce qu'il n'est pas un fruit. Tu as compris? Oui. Je crois que tu as tout à fait compris, mon petit. On commence. Tu vas nous aider, car des intrus se sont glissés dans ce jeu. Et il va te falloir les démasquer. Tu es prêt? À toi de jouer. Ce matin, dans la forêt, les lutins se disputent. Tous les mois, c'est la même histoire. Le plus vieux des lutins perd invariablement ses lunettes. Et invariablement, il blâme le plus petit des lutins. Celui-ci ne l'entend pas de cette oreille, jette son bonnet en l'air, s'insurge, et rapidement, c'est la bagarre générale. Si tu t'approches de la clairière, tu entends colère, fureur, rage et sérénité. À ton avis, quel mot n'a pas sa place? Colère, fureur, rage ou sérénité? Eh oui, c'est sérénité. Le lutin Gribouille a une idée pour calmer tout ce petit monde. Un goûter dans la cabane du vieux chêne. Il lance l'appel à la cantonade. Rendez-vous dans la cabane pour un goûter délicieux. J'ai prévu des madeleines, des framboises, une soupe 1000 légumes et une tarte tatin. Alors, quel est l'intrus? Les madeleines, les framboises, la soupe 1000 légumes ou une tarte tatin? Bien joué, c'est la soupe 1000 légumes. Hélas, tous les lutins se ruent ensemble vers la cabane. Chacun veut être le premier à grimper l'échelle. Et la bataille reprend de plus belle. Catastrophe! C'est encore pire qu'avant. Les lutins furibonds s'appellent maintenant de tous les noms. Vers de terre, crotte de nez, plume d'oiseau, chaussettes puantes et carotte pourrie. Mais laquelle de ces expressions est l'intruse? Vers de terre, crotte de nez, plume d'oiseau, chaussettes puantes ou carotte pourrie? Tout à fait, c'est plume d'oiseau, qui ressemble plutôt à un compliment. Haha, les lutins ont réussi à énerver tout le monde autour d'eux. Écoute plutôt. Le ciel est en colère. Il est gris, noir, violet, et il gronde, il gronde. Les lutins ébahis sont bien obligés de se calmer et lever le bout de leur nez. Au-dessus d'eux, il y a éclair, douceur, ouragan, tonnerre et tempête. Mais qui est l'intrus? Éclair, douceur, ouragan, tonnerre ou tempête? Douceur, bien sûr. Bravo, petit lutin des mots. Les lutins vont devoir faire équipe pour mettre le goûter à l'abri au plus vite. Vite, ils s'organisent en file indienne et se font passer les victuailles pour les placer au sec.
Ils ont un peu honte de s'être disputés de la sorte. Et leurs joues rebondissent, deviennent rouges, écarlates, cramoisies, pâles. Lequel de ces mots n'a pas sa place? Rouge, écarlate, cramoisi ou pâle? Bien joué. Pâle est ici l'intrus. L'heure du pardon a sonné. Chaque lutin redouble d'amabilité et de grâce pour son voisin. Chocolats sont distribués, Oh. baisers échangés. Tous se tombent dans les bras. Gribouille tient absolument à les féliciter. Bravo! Fantastique! Catastrophe! Merveilleux! Merci! Lequel de ces encouragements est ici l'intrus? Bravo! Fantastique! Catastrophe! Merveilleux? Ou merci? Catastrophe, bien évidemment. Bravo! Tu as très bien joué! Maintenant, es-tu prêt pour le jeu des contraires? Tu vas voir, l'idée est simple. Nous allons te donner un mot et tu devras donner son contraire. Par exemple, si je te demande quel est le contraire de grand, eh bien c'est petit. Facile. Mais prépare-toi, cela ne le sera pas toujours. C'est parti, on commence. Quel est le contraire de paix? La réponse est guerre. Tu avais trouvé? Yippee! Yippee! On continue. Garde bien en tête que pour un mot, il peut y avoir plusieurs contraires. Quel est le contraire de dispute? C'est réconciliation, bien sûr. Facile à dire, mais pas toujours à faire. Oups. Allez, un autre. Quel est le contraire de calme? Eh oui, agitation ou bien chaos. Comme les lutins tout à l'heure. Encore un. Quel est le contraire de patient? C'est impatient. Tu avais trouvé? On continue. Quel est le contraire de douceur? On peut répondre violence. Pas toujours facile celui-ci. Allez, encore un. Quel est le contraire de s'apaiser? Bravo, s'emporter ou encore s'agiter. Allez, un dernier pour la route. Quel est le contraire de crier? C'est chuchoter ou murmurer. Le ton de voix parfait pour dire des mots doux. Bravo! Tu t'es encore une fois très bien débrouillé, petit lutin malin. Maintenant, place au jeu des synonymes. Un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose qu'un autre. Par exemple, vélo est le synonyme de bicyclette. Tu as compris? Alors on y va! Peux-tu me donner un synonyme du mot courroux? Pas facile. Une réponse serait colère ou rage. On continue? Maintenant, peux-tu me donner un synonyme pour bataille? Ouh, il y en a plusieurs, comme combat ou affrontement. Au suivant. Connais-tu un synonyme de cramoisi? Eh oui, rouge, tout à fait. Pour être exact, c'est même plutôt rouge vif. Encore un? C'est parti. Peux-tu maintenant trouver un synonyme d'alliance? On peut dire union ou
accord. Tu t'en souviendras? Oui. Et maintenant, un synonyme pour rage. On l'a entendu tout à l'heure. Bravo, fureur ou courroux. Continuons. Alors, un synonyme pour s'emporter. Et oui, se fâcher ou encore s'irriter. Grrr. En voilà un qui va te plaire. Pourrais-tu trouver un synonyme pour pardonner? Bien sûr, il y a excuser ou encore absoudre, un mot nouveau certainement, et un mot à utiliser. Oh. Maintenant, un synonyme pour apaiser. Très bien, calmer ou adoucir. Oh, on se sent tout de suite plus léger. Tu es prêt pour le dernier? Aurais-tu un synonyme pour crier? Exactement! Hurler! Voilà! Bravo à toi! Tu es sorti victorieux et indemne de la dispute avec les lutins ou les mots. Contraires et synonymes ont fusé. Si tu devais ne repartir qu'avec un seul mot de tous ceux qu'on a entendus, on te conseille paix ou pardon. Ou as-tu une autre idée? Je crois que tu as maintenant bien mérité une blague de Marlowe. Une blague de Marlowe. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'un chewing-gum traverse la route? Parce qu'il est collé sous la chaussure du facteur.